Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver à ce moment pour cette nouvelle vidéo. Peu importe que vous me regardiez le soir, le matin, l'après-midi, l'essentiel c'est qu'on se retrouve. Aujourd'hui on va aborder un thème, une question plutôt, qui est de savoir est-ce qu'elle a des regrets? Alors vous pouvez penser à un membre de la famille, à un ami, à un amour, à un ex, à un collègue qui vous aurait peut-être fait quelque chose d'incorrect. La question, c'est de savoir si il ou elle regrette et on va regarder comment il se sent un petit peu, il ou elle se sent un petit peu par rapport à cette situation. Voilà. Alors, pour ce faire, je vais utiliser un petit Lenormand. Voilà, ceux qui me connaissent savent que le petit Lenormand, c'est mon dada. J'aime aussi les tarots de Marseille, mais je sais pas. Est-ce que des tirages au tarot de Marseille pourraient vous intéresser? C'est plus complet, mais c'est plus complexe aussi. Et comme on me reproche de trop parler, j'essaye de faire des vidéos les plus courtes possibles. Mais c'est vrai qu'avec un tarot de Marseille, je pourrais vous donner beaucoup plus d'informations. Donc dites-le moi en consultation, j'utilise le tarot de Marseille. N'hésitez pas, donnez-moi vos avis, dites-moi les choses. Est-ce que vous voulez que je parle moins? Est-ce que vous voulez que je parle plus? Est-ce que vous voulez que j'aille plus dans les détails? Je peux, mais j'ose pas parce que il y a tellement de personnes qui veulent aller droit au but. Je me dis peut-être qu'il vaut mieux faire des petites vidéos sur des petits sujets et vous allez regarder, piocher là où vous voulez. Donc dites-moi, moi je vous écoute et votre avis compte bien entendu. Alors, pour faire votre choix pour le tirage, j'ai beaucoup hésité. Je me suis dit, est-ce que je mets 3 petits Lenormand de versions différentes, mais similaires, j'aurais pas pris l'Extend, ou bien est-ce que je mets des objets, et puis j'ai trouvé ce petit truc et j'ai trouvé ça mignon. Alors, 1, 2, 3, je vais vous les montrer. Le 1, il a des petites fleurs roses dans son centre. Ce sont des marque-pages. Hein. Le 2, et le 3. Voilà. Alors voilà, vous décidez, vous prenez votre temps. Si vous avez besoin de plus de temps, faites pause. Moi, je vais commencer. Donc 1, 2, 3. Et on y va pour les amis qui ont fait le choix numéro 1. Est-ce que cette personne a des regrets, des remords? Comment se sent-elle par rapport à cette situation? On va donc le faire en 2 temps. D'abord, a-t-elle des remords, des regrets? Ensuite, comment se sent cette personne par rapport à la situation? On y va. A-t-elle des regrets pour les personnes qui ont fait le premier choix? Parle-moi. Ça commence pas bien. En fait, la personne à laquelle vous pensez et qui a fait ce qu'elle a fait, que ce soit un mensonge, une trahison, une tromperie, peu importe, eh bien en fait, elle n'a pas vraiment de regrets. Elle regrette de s'être fait attraper. Elle regrette les conséquences de son acte, mais elle ne regrette pas son acte. En plus, c'est une personne un peu manipulatrice qui peut vous montrer des visages, qui peut facilement contourner la vérité, manipuler les choses, qui peut aussi mettre un masque et vous faire croire qu'en fait elle est désolée alors que non, elle veut juste que les choses aillent dans son sens. D'accord? Et quand elle vous ouvre une porte, c'est pour mieux vous manger, mon enfant. Donc ici, on n'est pas hyper bien parti. On n'est pas sur des regrets sincères. On est sur quelqu'un qui n'aime pas de cette fait, qui n'aime pas les conséquences de son acte. Je suis désolée, c'est pas très bon. Hein. J'essaye de le dire avec gentillesse, mais parfois un chat, ça s'appelle un chat et je suis désolée. Et comment est-ce que cette personne se sent par rapport à cette situation? Est-ce qu'elle a quand même, elle se sent mal? Comment est-ce que cette personne se sent
par rapport à la situation, pour les personnes qui ont fait le premier choix. Parlez-moi. Oula, parle-moi, bah oui, là, il a parlé. Ok. Il m'en manque une, il m'en faut 5. Pour les personnes qui ont fait le premier choix, comment se sent cette personne par rapport à la situation, par rapport à la trahison, par rapport... Ok. Alors, cette personne, elle a l'impression, elle se sent... elle a envie de tirer un trait sur tout ça. Elle se dit qu'elle a joué, qu'elle a pris un risque et puis qu'elle a perdu. Mais elle n'a pas envie que ça l'empêche d'avancer. Donc elle ne veut pas non plus renoncer à ses acquis. On a cette idée de on va vers l'avant. Il faut faire attention parce que cette personne, elle se dit que bon, bah, en rusant un petit peu, on va faire passer la pilule. Cette personne pourrait vraiment, et on revient à ça, vous dire ce que vous avez envie d'entendre pour vous ramener à de meilleurs sentiments. Donc ici, on a une personne qui ne regrette pas ce qu'elle a fait, mais qui regrette les conséquences, ou tout simplement le fait que ça l'embête et qu'elle soit obligée de se justifier. En tout cas, elle regrette de s'être fait attraper, on va le dire comme ça. Et la personne, finalement, ne veut que tirer un trait là-dessus. Elle se dit, ok, j'ai joué, j'ai perdu, mais maintenant, allons de l'avant. J'ai quand même envie de rattraper le coup, mais pas forcément en changeant ni en m'améliorant, mais en rusant, en filoutant un petit peu, en avançant à pas de loup et en disant à l'autre ce qu'il a envie d'entendre. Donc moi je dirais ici, méfiance quand même. Alors je vais aller un petit peu plus loin. Cette personne, malgré tout ça, est-ce qu'elle a des sentiments amoureux à votre égard? Parce que c'est quand même important de savoir si cette personne, malgré tout, elle n'est pas parfaite, mais est-ce qu'elle vous aime? Pour le tirage numéro 1, est-ce que l'autre vous aime? Est-ce qu'il, elle, vous aime pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1? Alors pour l'instant, cette personne, elle est un petit peu en stand-by. C'est-à-dire que ni elle vous aime, ni elle vous aime pas. Elle est dans une période où elle prend son temps et elle trouve que c'est légitime. Et elle vous fait perdre un petit peu votre temps. Ça peut même vous agacer un petit peu. Personne n'aime bien perdre son temps. Quels sont les sentiments? Waouh, 2, ok. Alors, cette personne vous désire profondément et cette personne est attachée à vous. Donc on a de l'attachement, on a du désir, mais on n'a pas de l'amour tel quel. On a un profond désir, un attachement certain, mais on n'a pas vraiment de l'amour. J'en suis désolée. Est-ce que vous allez faire une autre rencontre? Oh là, oh là, oh là, oh là, oh se calme. Non, là il y a tout qui tombe, il y en a une dizaine qui sont tombées. Ça c'est... Est-ce que vous allez faire une prochaine rencontre? Alors, vous êtes très très attaché à la personne, ou en tout cas cette personne fait en sorte d'être un petit peu comme un boulet. Ça vous empêche d'avancer. Cette relation fait que vous n'êtes pas ouvert ou ouverte à autre chose. Ça vous maintient sur place, ça vous empêche d'aller de l'avant. Ça ne veut pas dire que vous ne le voulez pas, mais quelque chose fait que là, on ne peut pas venir chercher ce qu'on a besoin. On est, vous savez, c'est comme l'ancre d'un bateau, il ne peut plus bouger même s'il est emporté par le courant. Et là, on a vraiment ça. Vous êtes attaché et en plus, l'autre ne vous laisse pas vraiment partir. Cette histoire ne vous laisse pas vraiment partir.
Donc pour l'instant, rencontrer quelqu'un d'autre, c'est compliqué, mais pas impossible. Est-ce que notre personne vient sur votre chemin? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Ah, Jean-Nic s'est retourné. Alors, il se pourrait que vous ayez l'opportunité de rencontrer quelqu'un, mais pour rencontrer cette personne, il va falloir tendre votre main. Il va falloir accepter de sortir de vos sentiers battus. Il va falloir accepter d'aller vers l'avant et vers l'ailleurs. Vous voyez? C'est pas facile, mais la possibilité est là. À vous de faire un petit peu un travail sur vous-même, parce que là, tant que vous êtes ancré sur un endroit et immobilisé, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Donc il faut d'abord faire le deuil, faire un travail sur soi-même et puis aller de l'avant. Mais c'est possible si vous le souhaitez. Mais là, il va vraiment le vouloir. Il va vraiment falloir le vouloir. Je suis désolée, ma langue a fourché. Il va vraiment falloir le désirer, le vouloir profondément et sincèrement. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu répondre aux questions. Donc maintenant, on sait que la personne ne regrette pas vraiment. Par contre, elle est un petit peu embêtée de s'être fait attraper, ça lui plaît pas du tout. Elle voudrait balayer ça, finalement, que vous fermiez les yeux pour pouvoir avancer. Elle est tout à fait prête à vous filouter et à vous raconter ce que vous avez envie d'entendre. Malheureusement, elle le fait, alors elle prend son temps, elle vous fait un peu perdre votre temps. Elle a beaucoup de désir pour vous, elle est attachée à vous, mais on n'a pas vraiment un amour sincère, un amour pur et fort et dur. Et une rencontre à venir, c'est compliqué parce que vous êtes attaché à cette relation, même si vous avez pris vos distances, dans la tête, vous êtes attaché. C'est là que le problème se pose parce que ça vous empêche de franchir cette distance qui vous permettrait d'attirer quelqu'un à vous et de l'accueillir. Vous savez, on rencontre quelqu'un quand on a de la place pour lui ou pour elle et que notre cœur est ouvert. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de l'amour familial, amical. Je vous souhaite d'aimer avec un grand A, pas juste votre partenaire, mais la vie, tout simplement. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt et encore merci d'avoir été là. Merci d'être abonné, merci de m'encourager, merci pour votre bienveillance, merci pour tout ce que vous m'offrez en fait. Et merci de ne pas me reprocher d'être une très très mauvaise caméraman, ou camérawoman plutôt. Mais voilà, filmer c'est pas mon truc. En plus, j'ai toujours pas reçu ce pied que j'ai commandé il y a une éternité, donc je fais avec les moyens du bord. Mais je pense que je vais aller dans un magasin acheter ce pied parce qu'il n'arrivera jamais. Je l'ai commandé en janvier, je crois que cette fois je dois y renoncer. Voilà, mais comme ça je vous ai un peu raconté ma vie. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix du tirage numéro 2. Alors pour ce tirage, je vais utiliser un petit Lenormand, la version de Ciro Marchetti, donc les rêves enchantés en version étendue. Pourquoi j'ai fait ce choix? Eh bien tout simplement parce que j'adore les petits Lenormand, c'est mon dada, je les utilise au quotidien sans m'arrêter. Et puis la version étendue offre une certaine richesse que j'aime beaucoup. Donc voilà. Et puis j'aime le design, je les aime bien. On va commencer, on va faire la question en plusieurs temps. D'abord, a-t-il des regrets? Ensuite, comment se sent-il, se sent-elle par rapport à la situation? Et alors pour les personnes qui posent la question par rapport à un amour, vous regardez la troisième étape qui est « Oui mais, est-ce qu'il, elle, m'aime réellement ?» Et selon la réponse, allez-vous faire une autre rencontre ou pas? Donc j'adapte un petit peu en fonction de ce que je tire. On y va.
Pour les personnes du deuxième choix, a-t-elle des regrets? Parle-moi. Alors ça me répond pas vraiment, donc je vais devoir avoir une autre carte complémentaire. C'est quelqu'un, on dirait presque que cette personne est en train de chercher la petite bête pour pouvoir retourner la situation. Et on dirait aussi que ce que vous lui reprochez, en fait, c'est que la partie immergée de l'iceberg. Je pense que si vous regardez bien, vous allez trouver d'autres choses. A-t-elle des regrets? Premier, pour le tirage numéro 2, parle-moi. Non, c'est 4, c'est trop. Ben, c'est 4 très mauvaises cartes, hein, ça c'est pas bien parti. A-t-elle des regrets? A-t-elle des regrets? Alors, on a affaire à un filou ici. Hein. Ok, alors la personne n'a pas vraiment de regrets. Hein. Je suis désolée de vous le dire. En fait, j'ai l'impression qu'il y a encore des secrets à découvrir en fait ici. Et la personne, elle est plus occupée à essayer de vous les cacher qu'autre chose. Elle se dit, aïe, 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 il faut surtout pas qu'elle sache le reste. La personne a plein de petits secrets, a fait plein de choses qu'en fait, vous ne savez pas. Ou pas encore. Et la personne est tout simplement en train de chercher comment ne surtout pas se faire attraper pour ça. Donc là, elle n'est pas du tout dans un mode regret ou pas regret. On ne sait même pas si elle regrette ou pas, parce qu'elle est tellement occupée à essayer de ne pas se faire attraper pour le reste. Donc à mon avis, ici, vous allez avoir des surprises et peut-être pas des bonnes. Alors, comment est-ce que cette personne se sent par rapport à ça? Pour les amis du tirage numéro 2, parle-moi. Il est anxieux, il ou elle est anxieux. Elle est tracassée, elle est travaillée. C'est en train de la ronger, c'est en train... ça lui file des ulcères, hein, cette histoire. Quelqu'un qui n'aime pas être pris en faute, ça. Ah, on en a une. C'est quelqu'un qui se sent un peu piégé, qui a l'impression qu'il ne peut rien faire pour se sortir de cette situation. Cette personne est super anxieuse et se dit que là, elle a vraiment fait une bêtise, mais par contre, elle ne sait pas comment sortir de là. Donc, je ne vais pas dire que la personne se sent coupable, mais par contre, elle regrette. Non, c'est l'inverse. La personne ne regrette pas, mais par contre, elle se sent coupable. Et elle se sent tellement coupable que ça lui donne des regrets. Mais elle ne regrette pas forcément ce qu'elle a fait. Elle regrette le fait que ça mette la pagaille dans sa vie. Et surtout dans sa paix intérieure. Là, la personne est quand même rongée. Puis elle a aussi l'impression que pour réparer, ça va être très compliqué. La personne se dit « Aïe, 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 mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je vais réparer ce bazar incroyable ?» Et elle a l'impression que c'est pas possible. Comment se sent cette personne par rapport à la situation? Pour le cas numéro 2, parle-moi. On en a 2. La personne réfléchit beaucoup. Alors, on n'a pas le regret, mais par contre, on a de l'introspection. On n'a pas le regret, mais on a la culpabilité, on a l'introspection, le fait de se remettre en question, ce qui est quand même pas mal, hein. Serpent, c'est pas génial. Alors le serpent, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une tierce personne, ça peut être une sexualité très développée. Peut-être que votre autre a des désirs assez forts et que vous représentez cette tentation. Vous savez un peu l'histoire du jardin d'Éden. Et
il y a aussi le fait que cette personne, au fond d'elle-même, cache d'autres secrets. Ça revient, hein, cette histoire. Moi, je suis sûre que vous n'avez vu que la partie immergée de l'iceberg. Hein. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Est-ce que cette personne vous aime? Alors, on peut parler d'amour de frère à sœur, de cousin, cousine. Mais c'est vrai que moi, je le fais plus en parlant d'un couple, mais adaptez légèrement et vous aurez... Est-ce que cette personne vous aime? Parle-moi. Waouh, elle est tombée par terre, mais par contre, j'invente pas. C'est un oui. Cette personne est extrêmement attachée à vous. Voilà. Si vous regardez mes tirages de manière régulière, vous savez que... Alors, j'ai des défauts, mais je vends pas du rêve. Quand c'est mauvais, je le dis. Mais alors là, malgré les cachotteries, etc., cette personne, elle vous aime. Vraiment. Qu'est-ce que vous pouvez espérer avec cette personne? Y aura-t-il un engagement? Qu'est-ce que vous pouvez espérer avec cette personne? Parle-moi. Oui, mais écoutez, cette personne, elle va revenir. Cette personne, elle revient, et puis cette personne, elle revient avec des petits bonheurs. Cette personne, elle revient avec ce que vous désirez tellement fort. Alors, je ne sais pas ce que vous désirez tellement fort. Vous savez ce que vous désirez tellement fort, mais elle revient avec ça. Ben, écoutez, malgré les petits secrets, etc., qui m'ont fait très peur au départ, on termine sur une note plus que positive. Moi, je vous le souhaite, vous le méritez. Je vous fais plein de bisous, je vous dis merci d'être là, merci de m'encourager, merci pour vos retours. N'hésitez jamais à venir vers moi pour me parler, pour me faire des suggestions, pour me demander de faire certains tirages. C'est toujours un plaisir de communiquer avec vous. J'essaye de répondre le plus vite possible. Si je tarde, ne m'en veuillez pas, c'est que tout simplement je suis en train de travailler. Mais j'essaie toujours de faire au plus vite. Parce que c'est ma façon à moi de vous rendre ce que vous m'offrez à chaque fois que vous regardez, à chaque fois que vous likez, à chaque fois que vous me laissez un message ou que vous m'envoyez un mail parce que vous n'avez pas envie d'écrire un message et que vous souhaitez garder l'anonymat, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas très bien comment je vais rendre ça, mais je trouverai un moyen. Maintenant, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment auquel vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages, sur d'autres sujets que vous m'aurez peut-être suggérés ou que j'aurai sorti de mon chapeau. À bientôt. Au revoir. Coucou à tous les amis qui ont fait le choix numéro 3. Alors, pour ce troisième tirage, avec le Gilded Rêverie, donc les rêves enchantés de Ciro Marchetti, nous allons poser la question, est-ce qu'elle a des regrets? Ensuite, nous allons demander comment elle se sent par rapport à la situation. En fonction de ça, on va voir si elle vous aime encore. Et à partir de là, si une question supplémentaire s'impose, je la poserai. C'est un peu au feeling, hein, la suite. En général, voilà. On y va. Alors, pour le troisième tirage, pour les personnes qui ont fait le troisième choix, ça c'est de trop. A-t-elle des regrets pour les personnes qui regardent le troisième choix? Parle-moi. Oui, cette personne a des regrets. Cette personne tourne en rond. Cette personne est profondément attachée à vous. Et cette personne a des regrets. Ça, c'est un oui. On ne discute pas, on ne tourne pas autour du pot, c'est un oui. Comment cette personne se sent par rapport à la situation? Cette personne a l'impression qu'elle a pris un gros risque, qu'elle a joué et qu'elle a perdu.
Cette personne porte un masque, c'est-à-dire qu'elle ne vous montre peut-être pas. Alors, est-ce qu'elle porte un masque parce que elle ne peut pas montrer vraiment à quel point elle est mal? Est-ce qu'elle porte un masque parce qu'elle est obligée de faire bonne figure? Est-ce qu'elle porte un masque parce que, ici, on pourrait penser que la personne a une double vie, voire une triple vie. En tout cas, cette personne cache des choses à l'intérieur d'elle-même. Et c'est pas brillant. C'est une personne qui est capable un petit peu de... Alors malgré l'amour, malgré les regrets, donc là on ne parle pas d'amour, hein, on parle bien de regrets. Les regrets sont là, mais cette personne a pris des risques, elle les regrette et elle est prête à tout, y compris à mentir et à manipuler pour rattraper la situation. Alors, certains diront c'est de bonne guerre, moi je trouve que c'est pas sain. Mais vous pensez ce que vous voulez. Mon opinion, finalement, n'a que très peu d'importance. Cette personne a envie d'arranger les choses. Hein. Alors, elle est prête, s'il le faut, à mentir, etc. Mais c'est parce qu'elle veut arranger les choses. Il y a, alors avec beaucoup de maladresse, avec une manière qui n'est peut-être pas la meilleure, mais cette personne a de la tendresse et de l'amour, il y a des bonheurs qui arrivent. Pour le tas numéro 2, 3, pour les amis du troisième tirage, parle-moi. Ah, on en a deux. Ok, on en a 5. Les sentiments doux, sincères et chaleureux qu'on nous annonce sont aussi très enracinés. Vous représentez une certaine stabilité, quelque chose d'immuable, quelque chose dont on ne peut pas se passer. Vous êtes un peu son poumon, son oxygène, vous êtes un peu son arbre de vie. Vous êtes un peu la couleur dans sa vie. Donc oui, cette personne regrette parce qu'elle a joué, elle a perdu et maintenant, elle est prête à tout pour réparer. Dans sa tête, ça cogite, hein, parce que la personne ne sait pas très bien comment faire. Hein, mais l'envie est là et elle est sincère. La personne est super triste. La personne peut, par exemple, penser que vous ne pardonnerez jamais ou que vous ne pardonnerez jamais totalement. La personne s'en veut réellement. Elle a l'impression d'avoir foutu en l'air quelque chose de vraiment grave. Quelque chose de vraiment important. Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux pour vous? Parle-moi. Tout à fait, oui. Cette personne a des sentiments amoureux pour vous et cette personne a envie de venir vers vous. Est-ce qu'elle va le faire? Est-ce qu'elle va venir vers vous? Pour le troisième cas. Est-ce que cette personne va venir? Parle-moi. Alors, j'ai cette carte qui s'est retournée. Je vais la prendre. Alors, je pense que cette personne ne va pas venir, mais qu'elle va vous écrire. Par Internet, par smartphone, peu importe. Hein. Mais cette personne prend contact, à mon avis, d'abord par écrit. Voilà. Ben, écoutez, je pense qu'on a répondu hein, pour ce tirage qui est plutôt joli. Alors moi, sachez que je vous souhaite tout l'amour du monde. Cette personne va essayer de rattraper les choses. Moi, je ne vous dis pas d'accepter ou pas. Il y a des choses qu'on ne pardonne pas. Cette personne s'en veut, cette personne va essayer de réparer. À vous de savoir si c'est pardonnable ou si ce n'est pas pardonnable. Ça, c'est selon votre ressenti, selon vos besoins personnels, vraiment. Moi, je vous souhaite de toute façon de trouver et de vivre un amour qui vous épanouira. Un amour qui sera tellement chaleureux et rassurant que vous ne vous poserez plus de questions. Un amour qui vous donnera le sourire. Vous savez, un sourire bête. Et puis, manger des cookies. Voilà, ça c'est le petit conseil du soir. Vraiment,
Je vous assure, les cookies, ça soigne tout. Ça soigne le rhume, ça soigne les peines de cœur. Bon, ça soigne pas la ligne, mais un cookie, c'est pas grave. Non, je dis ça parce que je suis au régime. Mais toujours est-il, je vous remercie infiniment. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de liker, je vous remercie d'être abonné, je vous remercie de me soutenir, je vous remercie pour chaque message, qu'il soit en commentaire ou qu'il soit par mail. Je vous remercie pour toutes les suggestions et les idées que vous me donnez. Vous me nourrissez, vraiment. Vous ne me donnez pas à manger, mais vous donnez de l'eau à mon moulin, vous me donnez du grain à moudre. Parce que mon but, c'est de vous offrir le contenu que vous souhaitez, sinon ça n'a pas de sens. Sans vous, je ne fais pas de tirage, sans vous, ça ne sert à rien. Encore merci aussi à ceux qui, très gentiment, acceptent le fait que, pour moi, filmer, c'est encore un début. Je fais avec les moyens du bord, ce n'est pas parfait, mais je fais de mon mieux et j'espère pouvoir améliorer de plus en plus. Merci pour votre bienveillance, je vous envoie de l'amour et des ondes positives. Je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous me regardez et je vous fais plein de bisous.